Hello everybody, this is Fipe et bienvenue sur un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube en compagnie de Joe Supercar juste derrière moi. On est au Luxembourg pour l'Auto Festival. C'est la tournée des concessions, des garages en tout marque ou bien simples concessions officielles, comme par exemple là on est chez Aston Martin. Et il y a deux Aston Martin en particulier qui vont être très sympas à voir à l'intérieur. Là d'abord je vous montre vite fait le parking extérieur, ensuite on va rentrer. Et je vais voir si je couplerai ça avec un autre garage ou pas, mais en tout cas il y aura plusieurs vidéos sur cet auto festival. Donc déjà abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour pas louper les prochaines. Et en même temps mon Instagram qui s'affiche ici. Et voilà, c'est parti pour Aston Martin. Donc là le parking juste devant, il commence avec 3 DB11, 3 couleurs différentes. Une rouge, une noire et une blanche. Enfin non, ça c'est un peu un blanc cassé, gris clair, un ardeau très clair. Je sais pas trop comment décrire cette couleur. Donc là voilà, il y a ça c'est un peu plus des anciennes, les vintage. C'est de l'occasion tout ça. Celle-ci elle est énervée. Pas mal. Par contre restez prêts hein, pour l'intérieur. Il y en a deux vraiment très sympas à voir. Ouh, la couleur sur celle-ci, la V12 Vantage, verte. Pour les curieux, elle coûte 145 000 et écrit jaune. Très british. Là, il y a une sorte de nardo. DB11. DB11 et DB11. C'est vraiment la voiture du moment chez Aston. Et que j'ai en live. Et là, par contre, la nouvelle Vantage. Donc celle-ci, c'est la remplaçante de celle-ci. Voilà. L'avant est beaucoup plus épuré. Et l'arrière, par contre, rien à voir. Et c'est la première voiture qui a été faite en collaboration avec AMG. Le moteur, c'est du AMG. Du coup, ça fait un peu un bruit de Mercedes. C'est un peu bizarre, mais bon. Il y en a qui peuvent aimer ça. Bon, on va en revoir sûrement à l'intérieur plus en détail. Ça y est, me voilà enfin à l'intérieur de la concession. Et là, je suis face directement aux deux plus grosses pièces à voir ici. Donc, je commence par celle-là. C'est une DBS édition Tag Heuer. Donc, regardez les pneus commencer avec des petits Pirelli P0. Le toit mat, il y a du carbone là. Par contre, on peut pas approcher plus que ça vu qu'il y a ceci avec les barrières. C'est juste pour le plaisir des yeux. Qu'on va pas aller la toucher, ni la voir de plus près même. Mais là-bas, regardez qu'est-ce qui se cache juste devant. Une voiture que j'avais encore jamais vue de ma vie. J'ai déjà vu des Zagato dans toutes les formes, les Vanquish Zagato, mais il me manquait que celle-ci, c'est la Shooting Brake. Du coup de l'avant, ça c'est comme d'habitude, hein. Vous connaissez, mais à l'arrière, regardez ça. C'est carrément un break en fait. Mais ça reste une 2 places, 2 portes. Voilà, ça s'appelle Shooting Brake, mais c'est toujours une 2 places en fait. Ça fait juste un grand coffre. Les jantes sont super belles. Regardez juste le design de cette voiture, c'est un truc de malade. Là, par exemple, le toit, genre il y a des sortes de bosses ici, tout le long. Je sais pas pourquoi c'est même découpé comme ça. Ah, ça doit être un toit vitré juste au milieu. Ah ouais, il y a un toit vitré qui part de devant jusqu'au fond en fait. Je sais pas si vous voyez, au milieu, c'est vitré. Un peu difficile à montrer d'ici, mais peut-être que vous avez pu vous en rendre compte. Ça c'est du carbone ici. Petit détail doré ici. Voilà, donc pour vous faire voir à l'arrière, toujours les 4 pots. Les feux là, toujours aussi beaux sur les Zagato. Incroyable ces feux. Et le design là, c'est vraiment impressionnant. Ils sont chauffés. Et du coup de ce côté là, la DBS Superleggera Tag Heuer édition. Vraiment très énervé avec toutes les parties en noir. La gris noir brillant. Petit détail sur le capot aussi. C'est du carbone. Là il y a écrit Superleggera. Vraiment énervé cette configuration édition Tag Heuer. C'est écrit Tag Heuer aussi sur les sièges là-bas.
Et du coup voilà, donc la question du vlog pour aujourd'hui, ça va être de choisir entre la DB11 Superleggera à tagueur édition et la Vanquish Zagato Shooting Brake. Moi mon choix il est fait, c'est la Vanquish Zagato. Pour info elle coûte presque 1 million d'euros hein, celle-ci, donc c'est quand même du très lourd, il y en a 99 dans le monde. Donc dites-moi si vous préférez prendre celle-ci, qui est très énervée, vraiment édition voilà, ou bien cette Vanquish Zagato qui est un peu plus classe, mais vraiment ça n'a rien à voir. Donc vraiment c'est un bon petit choix à faire, dites-moi en commentaire. Donc voilà pour la vue de profil, je me suis un peu reculé, vous voyez vraiment la ligne incroyable et on pourrait croire qu'elle est 4 places en fait, comme une GTC 4 Lusso, FF, tout ça. En fait pas du tout, ils n'ont pas mis de place derrière, donc c'est un peu juste un délire, c'est pas une question de pratique pour mettre des places derrière, c'est vraiment juste un délire. Les jantes c'est vraiment impressionnant aussi, elles sont que sur la Shooting Brake celle-ci. Du coup la Zagato qui est derrière moi elle existe en 4 versions, donc ça c'est la Shooting Brake qui est en mode break, mais elle existe aussi en coupé, en roadster. Du coup coupé roadster, bon voilà, et en speedster aussi, donc c'est la roadster mais avec un petit truc en plus derrière les sièges, vraiment qui coupe. Et j'avais déjà vu les 4 versions, enfin non les 3 autres versions, et maintenant ça fait que j'ai vu les 4 versions avec celle-ci. La boucle est bouclée. Voilà, donc j'ajoute au passage la V8 Vantage là, avec les 4 pots. Par contre j'ai toujours pas compris pourquoi il y en a qui ont un pot et il y en a qui ont 4 pots, enfin un de chaque côté ou deux de chaque côté. S'il y en a qui le savent, ça doit être sûrement moteur différent, mais bon, j'ai jamais vu ça écrit nulle part, donc vous pourrez le dire en commentaire si vous savez. Sinon, bah là il y en a une autre, celle-là aussi 4 pots. Là c'est DB11, DB11. Et là-bas il y a une DB11 volante. D'ailleurs, ça c'est V12. Et ah non voilà, celle-ci c'est V12 avec les 4 aérations ici. Mais celle-ci n'en a que 2, une là et une là, donc ça c'est V8. Donc là voilà, là je fais la différence entre les deux, mais il doit y avoir une histoire avec la V8 Vantage aussi, je sais pas c'est quoi. Et là la DB11 très jolie, c'est un bleu foncé, intérieur bicolore. Et dans l'entrée on a une DBS Superleggera, mais pas édition tagueur, là par contre c'est normal, couleur pailletée. Intérieur comme ceci, ça va très bien. Là on est à 331 000 euros, 715 chevaux quand même hein. Ça y va. Et là l'atelier avec une V8 Vantage, une Vanquish et une DB11, ils les ont mis en tac tac tac. Je sais pas si vous voyez la DB11 tout là-haut. Voilà, la concession est vraiment jolie hein. Elle a été inaugurée il y a quelques années, assez récente. Là pour vous faire voir l'arrière de la DBS, vous avez des feux en mode translucide comme ça, qui se fondent dans la couleur de la voiture. 4 pots, le gros diffuseur carbone. Elle est très énervée quand même. Juste regardez la couleur des étriers, ils sont gold mat. Ça rajoute une belle touche. Voilà, donc j'étais là il n'y a pas longtemps pour la SVJ. La vidéo est retrouvée sur ma chaîne bien sûr. Là, petit passage aujourd'hui, donc ils ont une Aventador S blanche, elle n'était pas là la dernière fois. En combo avec une autre Lambo blanche, mais c'est un Urus. Autre carbone. Le Urus, avec les étriers rouges. Il a l'option du marchepied là. Je suis pas fan. Celle-ci par contre elle est magnifique. Config splendide. Peut-être il manque juste des étriers rouges. Et encore c'est pas obligé mais bon, ce serait sympa. Là le Urus en blanc. À côté de l'Aventador S. Je continue la lignée. On a la Aventador SV en parallèle de la SVJ. C'est la grise, voilà, pas la première fois que je la vois. Ça c'est une Huracan performante. Et celle-ci par contre, très jolie, la configuration. C'est gris mais c'est un beau gris en fait. Avec les étriers comme ça. Et de nouveau la SVJ que je vais à peine vous filmer parce que j'ai déjà filmé beaucoup dans mon ancienne vidéo en détail. Donc à retrouver sur ma chaîne si c'est pas déjà vu pour vous.
Ça c'est le fameux vélo, je l'ai pas bien filmé l'autre fois donc je vous le remontre. Il coûte 15 000 €. Il a l'air d'être en carbone. Lamborghini bien sûr. Et du coup le côté Bentley assez rapidement. Là il y a une Flying Spur avec un Bentayga en position basse. Regardez ça comme il est bas. Parce que vous pouvez régler la hauteur en appuyant sur un bouton. Là il est bleu avec ici tout le coin pour configurer les Bentley. Regardez celle-ci. Rien que celle-là elle doit coûter je sais pas combien de milliers d'euros. Juste le petit modèle là. En tout cas la config elle est très belle. Hein. Rien à dire. Très classe. Et là il y a une Continental GT Super Sport. Donc c'est l'édition, regardez c'est écrit sur le côté Continental 24. Il n'y en a que 24 dans le monde. Et ça c'est la numéro 13. Donc numéro 13 sur les 24. Elle est à vendre 300 000 €. En même temps c'est une édition spéciale et c'est une base de Super Sport. Et là c'est la nouvelle Bentley Continental GT. Qui n'existe pas encore en Super Sport par contre. Et là à l'avant de la concession il y a une Huracan Luxembourg Edition. C'est assez méconnu. Ça c'est les couleurs du drapeau du Luxembourg qui passe là. Et un aileron assez spécial. Je sais pas il y a combien d'exemplaires. Et je termine du coup cette vidéo devant la concession Lamborghini. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Le petit pouce bleu comme ma casquette et comme cette Jaguar derrière. Et le commentaire aussi pour répondre à ma question. Et dites-moi en même temps si vous avez des avis sur toutes les voitures que j'ai filmées. Hein. C'est parti, ciao.